Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Esprit Meuble 2025 et bienvenue dans Studio M, la chaîne de télé d'Esprit Meuble. Nouveau débat donc, et on va parler de stratégie et de stratégie pour les points de vente, un magasin, une boutique, une enseigne. C'est évidemment quelque chose de local. Alors comment fait-on pour optimiser la performance en local? Nous allons en parler avec Émilie Blanchet, qui est rédactrice en chef du Courrier du Meuble. Bonjour Émilie. Bonjour. On va en parler également avec Valérie Deloge, directrice marketing activation média de Brico Dépôt. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Benoît Buisson, président du groupe Maxiam. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Benoît. Émilie, le sujet il vous tient à cœur. Pourquoi vous avez voulu aujourd'hui mettre en avant, mettre en valeur ce sujet ici dans Studio M? Pour deux raisons. En fait, déjà, sur le secteur du meuble et plus largement de l'équipement de la maison, il y a vraiment des profils variés de distributeurs, donc des zones très variées d'implantation. Et on sait que le meuble et donc l'aménagement de la maison, le bricolage avec Brico Dépôt, ce sont des magasins qui peuvent être implantés aussi, pas simplement dans les grandes zones, mais aussi un petit peu en rue urbain. Et deuxième point, c'est que la conjoncture est telle aujourd'hui que voilà, il faut vraiment se recentrer aussi sur le local, en plus d'avoir une notoriété nationale. Et donc voilà, ce sujet me paraissait pertinent par les temps qui courent. Et il est très intéressant. On va voir justement comment on fait pour se recentrer sur le local. Alors, Émilie, ici, on a les représentants de deux grandes enseignes avec deux approches qui sont assez différentes. Jean-Benoît, chez Maxiam, il y a plusieurs marques. Il y a Maxi Literie, Doc du Meuble ou encore les experts du meuble. Je ne vais pas toutes les citer. En quoi cette différenciation, elle permet à une grande enseigne comme la vôtre d'améliorer sa performance? Bien, tout d'abord, je tiens à remercier Émilie de m'avoir choisi pour représenter cette thématique. Et la liste des prétendants Avec était plaisir. immense. Je le pense. Merci encore. La proximité chez Maxiam, c'est le cœur du dispositif, c'est notre histoire. Depuis plus de 50 ans maintenant, nous sommes modestement les leaders sur le marché patronymique en France. Et effectivement, nous avons été amenés au cours des différentes décennies à faire évoluer la recette, même si les ingrédients de base sont toujours les mêmes. Vous avez cité plusieurs de nos enseignes. Il y en a d'autres, notamment la Maison Contemporaine. On y reviendra peut-être au cours de cet entretien. Je savais que vous alliez citer les autres, donc c'est pour ça que je me suis économisé un petit peu. Merci. Nous avons été, depuis maintenant plus de 50 ans, à la recherche, localement, dans les zones rurales, vraiment très éloignées, de tous les magasins de meubles qui portaient un patronyme. Et nous leur avons apporté, au fil du temps, tous les services, toutes les prestations de services dont un magasin de meubles a besoin pour fonctionner, dans le respect de son ADN et dans le respect de son patronyme. Bien évidemment, au cours des années, cette stratégie, elle a été amenée à évoluer parce que le monde du commerce a évolué, les attentes des consommateurs ont évolué et nous avons été amenés à nous adapter en co-construction avec nos distributeurs. Ça veut dire qu'il y a 40 ans, quand on était dans n'importe quelle ville française, on allait acheter, je vous dis n'importe quoi, son lit chez Durand ou Dupont, et aujourd'hui, on va chez Maxi Literie, par exemple. Non, aujourd'hui, on va bien sûr chez Maxi Literie, oui, c'est pas antinomique, mais on va chez les experts meubles Dupont ou les experts meubles Durand, puisqu'on a associé le meilleur des deux mondes entre le patronyme, avec une capitalisation qui peut être parfois très, très ancienne, même ancienne à notre groupe. On a des magasins qui ont plus de 100 ans d'existence. On est sur des 6e, 7e générations parfois. Et qui a une plus-value locale parce qu'elle est connue localement. Voilà, et ce serait vraiment dommageable et voire stupide de s'en séparer. Donc on a continué à capitaliser sur la valeur locale en ajoutant une dimension nationale. Valérie Deloge, chez Brico Dépôt, l'enseigne pour le coup, elle est la même partout. Mais est-ce que c'est pareil partout ? C'est pas exactement pareil pour partout. Nous avons en fait au total 127 dépôts. On appelle nos points de vente des dépôts. On est implanté en fait en périphérie de moyennes et grandes villes. Nous avons deux formats. Un format classique avec une superficie moyenne de 4000 m² et un format un peu plus compact de 1000 m² qui nous permet d'avoir un parcours d'achat beaucoup plus simplifié. Donc on dispose déjà de deux formats.
Et effectivement, même si ces deux formats sont différents, j'ai envie de dire c'est partout pareil, puisque en fait, Brico Dépôt, on incarne un modèle de bricolage discount, et on a en termes de promesses en fait une offre essentialisée, du prix bas avec des arrivages hebdomadaires, du stock disponible. Hein, on peut venir prendre sa cuisine et la ramener chez soi de manière immédiate, et bien sûr du stock. On a bien compris que les formats, il y en avait deux différents. Vous nous avez parlé des produits. Est-ce que si je vais dans un Brico Dépôt à Lille, à Marseille, à Clermont ou à Strasbourg, j'ai essayé de faire un peu de toute la France, je vais trouver exactement les mêmes produits en même quantité? Ou est-ce que vous tenez compte de certaines spécificités régionales, de certains, je sais pas, il y a peut-être des besoins plus forts dans une région que dans une autre? Oui, effectivement, les directeurs de nos magasins en fait commandent les quantités qu'ils jugent appropriées par rapport à leur surface et à leur population. Donc on trouve dans le dépôt en fait quasiment la même chose. En revanche, la manière dont on les contacte, les clients, les habitants, c'est très 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 différent. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs médias qui sont vraiment adaptés aux populations, qui se basent en fait sur la connaissance de la population. Donc quelqu'un à Strasbourg ne recevra pas le même dispositif média que quelqu'un à Lille ou à Montpellier. Et on va y revenir dans quelques instants. Jean-Benoît, un peu la même question. Est-ce que, où qu'on soit en France, on trouve la même offre en fonction des enseignes et des patronymes, des boutiques patronymiques du groupe, ou est-ce que là aussi vous tenez compte de certaines spécificités régionales? Il y a peut-être des endroits où on achète tel type de meuble plus que tel autre. Oui, bien sûr, Jérôme. Tout d'abord, je suis très content de rencontrer Valérie et je voulais lui dire que son modèle stratégique fonctionne puisque je suis moi-même client Brico Dépôt à Saint-Dizier en Haute-Marne. Voilà. Alors oui, effectivement, je vais presque enfoncer une porte ouverte en vous répondant de deux façons. La première façon, c'est que on a une tendance à uniformiser l'offre, voire à mondialiser l'offre. C'est une grande thématique, mais bien évidemment, il y a encore un enracinement local et régional avec des pratiques différentes, avec des habitudes différentes, avec des goûts différents. Sans parler de toutes les spécificités en France, puisqu'on a un très beau pays avec beaucoup de zones de montagne, avec une bande côtière qui est très importante, donc avec une offre forcément adaptée. Comment on s'y prend justement pour traiter ce marché local? Comment on fait l'étude de marché en amont, si on en fait une d'ailleurs? Comment vous vous y prenez? Est-ce que c'est totalement empirique ou est-ce qu'il y a un vrai travail auparavant, Valérie? Pour connaître les gens sur leur territoire, il n'y a pas de secret. Pour bien les connaître, il faut les étudier. Donc effectivement, on passe par des agences prestataires expertes qui font du géomarketing, pour employer des gros mots. Et donc on étudie ce dont ils ont besoin. Donc comment les habitants vivent, ce dont ils ont besoin, comment ils s'informent. Et ça nous permet en fait de détecter les meilleurs canaux de communication pour pouvoir les contacter de manière efficace. C'est-à-dire que vous leur posez directement la question, vous faites des groupes quali, vous faites des sondages avec des panels représentatifs ou c'est plutôt basé sur des études? C'est des études qui analysent plusieurs critères, par exemple la typologie de l'habitat, les habitudes de consommation média. Il y a des zones qui préfèrent être contactées en digital, d'autres en radio, qui utilisent la TV locale ou qui aiment avoir un tract dans leur boîte aux lettres. Donc en fait, on s'adapte en fait à chaque zone. Brico Dépôt fait de la sociologie, vous voyez, on apprend tout. Jean-Benoît, un peu la même question pour les spécificités locales. Là aussi, on part du terrain, on part des clients et on fait remonter les informations? Oui, alors notre démarche est un petit peu différente et c'est lié à notre histoire. C'est-à-dire qu'en fait, bon nombre de magasins existent, comme je l'ai dit précédemment, depuis de nombreuses années, avec une expérience, une expertise locale forte, une connaissance du terrain qui n'est pas remplaçable. Donc nous partons de la base, nous partons du terrain pour restructurer l'offre et additionner, ajouter des outils complémentaires, des armes de communication différentes au fil du temps, des offres produits différentes, mais à la base, effectivement, on est plutôt dans la pensée globale et l'action locale. Justement, on va parler de la déclinaison. Comment on fait pour que l'adhérent qui a une enseigne dans une zone géographique déterminée arrive à la fois à profiter de la notoriété nationale de votre marque, tout en gardant sa spécificité locale et en ayant la possibilité de la mettre en avant?
Valérie, vous avez 3 heures, le sujet est quasi philosophique. Quasiment philosophique. Donc effectivement, je pense que la clé du succès, c'est d'associer les deux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur un cadre national qui soit clair, précis, engageant pour que tout le monde soit derrière. Et à l'intérieur de ce cadre national, en fait, avoir des initiatives qui prennent vraiment les spécificités des zones. Que ce soit en termes de médias, mais c'est aussi organiser, par exemple, des événements, comme des soirées privées, des avant-premières, des petits déjeuners, pour pouvoir être en contact direct avec les clients sur le plan local, les connaître et fédérer. On a pas mal d'initiatives. Ça veut dire que vos adhérents, ils ont une certaine latitude. On est tous en propre en fait chez le dépôt. Donc, mais ils ont une certaine latitude pour mener leur propre, campagne marketing ou leur propre campagne de communication événementielle, oui, etc. Événementielle, oui. Au niveau du marketing, c'est relativement cadré, même si on encourage de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, on les encourage à prendre la main sur l'animation des pages locales, évidemment dans un cadre écrit, pour pouvoir être dans le cadre de l'enseigne, au niveau des formats, au niveau du calendrier, pour relayer nos opérations commerciales nationales. Mais effectivement, ils ont la latitude et c'est eux qui organisent la partie événementielle. Et je suis sûr que vous êtes une excellente gardienne du temple. Jean-Benoît, même question. L'enseigne nationale, la notoriété locale, l'ancrage local, comment on fait pour qu'on ait le meilleur des deux mondes et pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre ? Jérôme, vous êtes vraiment très bienveillant à mon égard, je vous en remercie. Je suis là pour ça, j'ai aucune raison d'être méchant avec vous. Je vous remercie de me l'avoir posé. C'est vraiment encore notre métier, notre cœur de sujet. La proximité, le meilleur des deux mondes. Dans notre stratégie d'évolution, nous avons bien sûr capitalisé sur le patronymique, comme je le disais précédemment. Nous avons ajouté une enseigne à vocation nationale sur le segment des spécialistes ameublement qui s'appelle les experts meubles et qui connaît aujourd'hui un franc succès. C'est la première fois dans l'histoire du groupe que ce sont nos propres adhérents qui nous sollicitent pour transformer eux-mêmes leur magasin en adoptant le nouveau concept des experts meubles. Et c'est franchement quelque chose de très réconfortant et d'extrêmement motivant et j'en profite pour les remercier au passage. Et puis, si vous me le permettez, encore d'un mot, nous avons à côté de cette stratégie des experts meubles du Pont-Durand, comme on le disait tout à l'heure, d'autres stratégies qui ont des vocations purement nationales, que ce soit sur la famille literie avec Maxi Literie et Love Literie, mais aussi sur le segment premium, avec la maison contemporaine. Et ce qui se passe aujourd'hui, sur un certain nombre de zones commerciales où nous sommes implantés, même dans des zones urbaines, c'est que notre adhérent historique opte aussi pour une deuxième enseigne du groupe, pour la literie avec Maxi Literie, sur le segment premium avec la maison contemporaine, pour avoir, encore une fois, une offre la plus globale et capter les clients sur sa zone de chalandise. Et dans ce cas-là, il y a son nom qui est associé aussi ou pas ? Non. Il est associé sur son bateau amiral, sur son magasin historique, et puis sur les autres points de vente, il joue la carte de l'enseigne à vocation nationale. Alors on va en venir à la façon dont on contacte les clients, les prospects localement. C'est quoi les bons trucs finalement pour s'asseoir localement ? Évidemment, j'imagine qu'il y a le référencement Google. Aujourd'hui, c'est quasiment incontournable. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs, d'autres outils à privilégier, que ce soit sur le web, en dehors de Google ou en dehors du web ? En dehors du web, pour commencer, bien sûr, on a notre base client. Sur notre base client, effectivement, on les connaît localement. Sur la partie digitale, effectivement, il y a de nombreux outils. On utilise des dispositifs géolocalisés, donc par exemple des agrégateurs de catalogues qui permettent en fait de donner l'ensemble de l'actualité commerciale autour d'un point de vente, de capter en fait les personnes qui habitent autour d'un point de vente. Et en fait, nos dispositifs médias, même s'ils ont l'air d'être nationaux, sont aussi adaptés en termes de pression en fonction de l'appétence en fait, de nos zones de chalandise. C'est-à-dire que la pub qui passe à la radio Brico Dépôt que j'entends régulièrement à Paris, je vais peut-être l'entendre plus régulièrement dans une autre région si jamais le public effectivement aime s'informer et qu'on a détecté qu'ils ont une tendance à s'informer davantage sur la radio. Et pareil sur le web, pareil sur la télé, notamment avec la télé connectée maintenant, on peut effectivement être beaucoup plus proche des habitudes de consommation média. Jean-Benoît, on a bien compris que vous aviez choisi de vous appuyer sur des noms, des patronymes qui avaient déjà une notoriété locale, mais en dehors de ça, c'est quoi les autres outils que vous pouvez
utiliser? Alors premièrement, il faut avoir une connaissance précise des outils qui sont présents localement. Ce n'est pas une évidence. Dans certaines régions, vous allez avoir des radios ou pas, des 4x3. Il y a une grande politique aussi de sélection des réseaux par les municipalités. Il va y avoir aussi des foires, des fêtes, des actions vraiment très locales, sans rentrer dans la caricature. Ça peut être les jonquilles, les mirabelles, les andouillettes, que sais-je encore. Non, mais au-delà de la plaisanterie, il y a vraiment un attachement local, un enracinement, et sans parler du sport. L'importance du sport localement. De sponsoriser le club de football, le club de basket, de hand ou de rugby du coin. Les commerçants locaux sont des notables, sont des gens qui doivent se montrer. Ce sont les premiers vecteurs de communication de leur point de vente. Hein. Et puis peut-être, effectivement, on a oublié de parler du point de vente lui-même, qui est le premier vecteur de communication. Mais les dirigeants, les salariés de l'entreprise ont aussi un rôle important à jouer par leur présence à différentes manifestations. C'est vrai qu'avant, il y avait sur les rideaux de cinéma, il y avait les noms des différents commerçants qui sponsorisaient. Ça existe toujours. Ouais, je vais assez peu au cinéma en province, je vous l'avoue, mais voilà. Non, mais c'est vrai, je voudrais réinsister sur le fait, l'engagement en fait des collaborateurs, puisque en fait, les événements organisés ne sont pas des événements que pour faire de l'événement. C'est aussi un vrai vecteur de mobilisation des collaborateurs en dépôt, et ils sont effectivement le premier média en fait sur leur zone. Et puisque vous parlez d'événements, quand j'ai préparé l'émission et quand j'ai reçu les informations que Émilie m'a envoyées, il y a un truc qui m'a surpris. C'est que quand vous faites des inaugurations de magasins, vous en faites un vrai événement. Comment vous est venue l'idée de dire l'ouverture d'un brico-dépôt, c'est un événement local? Parce que c'est vrai, déjà. Non, mais c'est un vrai événement. Je trouve que l'idée est assez intéressante et assez géniale de se dire, bah oui, c'est un événement. Oui, et de le considérer comme tel. Exactement, et ça provoque aussi l'engouement des personnalités, des notables locaux. Donc effectivement, c'est toujours pour nous l'occasion en fait d'embarquer le tissu local. On organise donc que ce soit des ouvertures ou des déménagements comme prochainement à Brest, des événements locaux comme voilà, je vais spoiler, une petite course qui permettra d'aller de l'ancien emplacement vers le nouvel emplacement, et ça nous permet 77 km, non, je plaisante. 4 km. Et ça nous permet effectivement de fédérer non seulement les collaborateurs, mais en plus d'asseoir notre ancrage au niveau du local en ayant des partenaires locaux. Mais donc vous faites venir des prospects, des gens dont vous vous êtes dit ils sont venus une ou deux fois et on va les faire revenir, vous les invitez, vous essayez comme ça de créer quelque chose, vraiment un événement à un moment donné au-delà de la course. C'est prouvé, on le mesure. Ouais. On le mesure, on est en conquête de nouveaux clients. Donc effectivement, ces événements-là, c'est là pour fidéliser les gens qui nous connaissent, mais aller à la conquête de nouveaux clients également. Puisque vous dites que c'est prouvé, est-ce que les résultats, ils sont là aussi prouvés? Est-ce que un directeur de magasin ou un adhérent qui travaille bien son ancrage local et qui arrive aussi à s'appuyer sur la notoriété nationale, est-ce que dans les chiffres, ça se voit? Ça se voit, on le mesure, c'est vraiment une mesure que l'on tient de manière quotidienne. On arrive à mesurer l'impact, quelle que soit l'action média, en fait, qu'elle soit nationale ou hyper locale. Et je peux vous dire, oui, ça marche, puisque ça a un impact notable sur la fréquentation de nos dépôts. Donc on ajuste sans cesse, ça nous permet d'apprendre, mais oui, on mesure, et on peut donner aussi de la visibilité aux directeurs de magasins sur justement les leviers qui performent le plus. Donc ça peut parfois voilà, enfoncer soit des portes ouvertes, soit au contraire changer un état d'esprit sur ça montre l'exemple à certains qui sont peut-être un peu plus timides d'aller en faire plus. Voilà, exactement. Jean-Benoît? Oui, alors effectivement, il y a un effet de levier, je vais reprendre le mot de levier utilisé à l'instant. Mais l'effet de levier, il est intéressant à court terme, mais aussi à moyen terme et à long terme. Parce que chaque dirigeant d'entreprise connaît la solitude du pouvoir, et il est difficile de se renouveler dans la durée. Notre rôle, c'est d'apporter en permanence, d'être proactif, d'apporter des offres, des innovations, des idées, pour qu'effectivement, localement, le dirigeant puisse capter ce qui l'intéresse, ce qui est conforme à ses attentes, ce qui est adapté à sa population, et puisse, comme ça, au fil de l'eau, se renouveler dans le temps et augmenter son niveau de performance. Et ça, c'est primordial.
il y a vraiment cette notion de durée qu'il faut souligner. Bien évidemment, j'ai envie de dire que lorsque un adhérent rentre chez nous, un commerçant indépendant rentre chez nous, je ne vais pas parler de ceux qui changent d'une centrale à l'autre, ce serait inconvenant, mais il y a un effet immédiat de l'ordre de 15 à 20% d'augmentation de la performance. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est l'inscription dans la durée. Et cette inscription dans la durée, elle ne vaut que si ça se retrouve dans les chiffres. C'est-à-dire que quand on change, c'est bien de faire plus 15 ou plus 20, mais il faut que ça continue les années suivantes. Tout à fait. Et l'amélioration des marges. Et on voit donc à quel point c'est important. Émilie, tu as ouvert le débat. Est-ce que tu veux bien le conclure? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? En fait, on se rend compte qu'il y a de multiples méthodes pour s'ancrer localement et ça ressort d'autant plus qu'on a choisi de confronter le secteur du bricolage, de l'aménagement de la maison et du meuble. Donc, quelques méthodes diffèrent, dont d'autres sont communes. Et donc, c'est ça qui est passionnant parce qu'en fait, dans la conjoncture actuelle, il faut vraiment se rappeler sans cesse au bon souvenir du consommateur, lui dire qu'on est là, que s'il veut faire quelque chose dans sa maison, il faut qu'il aille chez nous. Donc, voilà, il y a vraiment une multitude de méthodes et d'outils à disposition. Voilà, et je pense qu'on vous les a plutôt bien décrits ce matin ici dans Studio M à Esprit Meuble. Merci beaucoup Valérie. Merci Jean-Benoît. Merci encore Émilie d'avoir préparé tout ça pour nous. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous êtes toujours les bienvenus à Esprit Meuble ici, porte de Versailles à Paris. Si vous avez envie de venir nous voir, eh ben c'est jusqu'à mardi soir. Et puis si vous voulez continuer à regarder les débats, les tables rondes, les talks que l'on a, le programme est très riche jusqu'à mardi. Donc on se retrouve un peu plus tard. Salut.